Dominus vobiscum, sequentia sancte Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on venait à Jésus, il dit en parabole, le semeur sortit pour semer sa semence, et tandis qu'il semait, il en tomba au bord du chemin. Elle fut piétinée, les oiseaux du ciel la mangèrent. Il en tomba aussi sur la pierre, et quand elle eut poussé, elle sécha, ne trouvant pas d'humidité. Il en tomba au milieu des épines, et les épines qui poussaient avec elle l'étouffèrent. Il en tomba dans la bonne terre, et quand elle eut poussé, elle donna du fruit au centuple. Se disant, il s'écriait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, cela est donné en parabole, de sorte que, voyant, ils ne voient pas, entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable et il ôte de leur cœur la parole pour empêcher qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie, mais ceux-là n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au temps de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui tombent dans les épines sont ceux qui entendent, mais en cours de route, ils sont étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent et qui portent du fruit dans la persévérance. Alors théoriquement, je n'aurais rien à rajouter puisque le Seigneur donne dans cet évangile lui-même l'interprétation de la parabole. Finalement, c'est le Seigneur qui fait le sermon directement. Mais ce que je vais vous rajouter ce soir quand même, ce sont les commentaires, quelques commentaires des pères de l'Église pour nous permettre de comprendre les choses et de progresser dans la sainteté. Car il est question finalement de la semence jetée en nos âmes. Qu'est-ce que nous recevons? C'est la parole de Dieu, c'est ça que nous recevons. Qu'est-ce que nous recevons finalement aussi? Ce sont les effets de la providence. Si nous réfléchissons aujourd'hui, les rencontres que nous avons faites, les événements, voilà, les lumières dans la prière, les échecs aussi, la providence et tout ce que le Seigneur permet finalement, tout cela s'est jeté dans notre âme. Voyez. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que nous nous rendons compte que finalement, ce que le Seigneur demande, c'est que nous ayons une bonne terre, c'est-à-dire une capacité finalement à recevoir ce que le Seigneur nous donne, mais ensuite, pour pouvoir le restituer, non pas seul, mais avec un petit peu d'amour, l'amour du bon Dieu. Alors, les pères de l'Église disent qu'il y a 3 causes finalement de destruction de la semence. Voilà. Première cause, ce sont ceux qui prêtent une oreille trop légère au discours des hommes qui ne veulent les tromper. Et on peut finalement nous s'interroger sur ce que nous recevons, ceux qui prêtent une oreille trop légère au discours des hommes qui ne veulent que les tromper. C'est-à-dire, disent-ils, les pères, écouter la parole de Dieu sans aucune foi, et donc finalement de manière très humaine, ou sans aucune intelligence. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de réfléchir finalement, ou sans aucun désir de mettre les choses en pratique. Ça, c'est le paresseux, ça. Oui. Donc on peut essayer de réfléchir pour voir un petit peu dans quelle catégorie nous nous retrouvons. Mais ce qui est intéressant dans cette première
distinction, c'est de prêter une oreille trop légère au discours des hommes. Regardons comme souvent nous posons des conditions pour croire en la parole de Dieu et combien nous sommes crédules par rapport à des discours humains. Je crois que c'est intéressant de se poser la question. Deuxième cause de destruction de la semence, ceux qui ne gardent cette parole mais qu'à la surface de leur âme, et de manière coupable ou non coupable d'ailleurs quand on réfléchit, c'est-à-dire que quand on reçoit cette parole, est-ce qu'on essaie de l'analyser, de prier? Est-ce qu'on essaie finalement de vouloir changer? Est-ce qu'on la reçoit avec autorité ou finalement on veut bien l'écouter à condition que ça ne nous dérange pas? Les pères de l'Église disent aussi qu'il peut y avoir les oublis des enseignements sacrés. Voilà. Ou alors, disent-ils, ça c'est intéressant cela aussi, c'est l'âme qui finalement, pour la surface, qui garde les choses à la surface, c'est l'âme qui va fuir les persécutions. C'est-à-dire que finalement, recevoir la parole de Dieu implique un choix de vie, et souvent ce choix de vie impose à notre âme de changer. C'est la conversion, cela. Et c'est difficile. Voilà. Ou la persécution, carrément, lorsque on ne peut plus être chrétien. Voilà. Ou les pères de l'Église disent l'âme qui abandonne. Voilà, je crois que ça peut être intéressant aussi de voir qu'on peut tout simplement être découragé de l'enseignement du Christ. Et on se dit on ne va pas y arriver, c'est trop compliqué, ou j'en ai assez de lutter, ou il y a trop de croix. Voilà. Et puis dernière distinction, c'est ceux qui étouffent la semence dans les préoccupations, c'est pas trop difficile, des richesses, des plaisirs, et puis il précise dans les sollicitudes, les soucis qui nous accablent. Est-ce que nous faisons un tri dans notre vie et dans les informations qu'il y a, et est-ce que nous n'avons pas trop souvent tendance à trop embrasser finalement et à être finalement saturé dans les informations, dans les idées, et finalement à être noyé, et on aura cette difficulté finalement à retenir l'essentiel. C'est un petit peu un péché, le péché de l'activisme. Voilà. Dernière considération pour conclure, c'est lorsqu'il s'agit des épines. Les épines, parce que ça nous parle ça, les épines. Ceux qui tombent dans les épines, c'est ceux qui entendent, mais ils sont étouffés. Mais les pères de l'Église disent que les épines, elles déchirent l'âme. Et elles font des blessures à l'âme. Et par définition, demandons au Seigneur cette grâce, de ce que ces épines qui par définition nous abîment, déchirent l'âme, demandons au Seigneur cette grâce d'être suffisamment fort pour ne pas se laisser déchirer l'âme. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons des cicatrices, lorsque nous avons été blessés, nous nous rendons compte que c'est difficile de remonter la pente. C'est difficile d'obtenir une bonne cicatrisation. Il y a une faiblesse après. Demandons la grâce de savoir choisir les choses. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener. Il y a des choses où, par prudence, il faut les mettre de côté pour ne pas se laisser abîmer. Je crois que c'est une chose que nous pouvons demander au Seigneur pour pouvoir, disent-ils, continuer à respirer et à vivre. Et celui qui vit, c'est celui qui a une direction, celui qui avance et celui qui, justement, avance vers sa béatitude, vers la félicité. Alors, vous voyez que cet évangile encore nous aide à travailler dans notre cœur, dans notre âme, par des choses toutes simples, cette réception finalement de la grâce, cette réception de l'amour de Dieu.